Pour commencer, je vais utiliser le NARS Sheer Glow que je vais appliquer au doigt tout simplement parce que c'est un fond de teint qui a été fait pour être appliqué au doigt. Il a une couvrance moyenne et c'est un fond de teint lumineux. Je vais donc bien dégrader et aussi en appliquer sur mon cou. Si vous avez les cheveux relevés, vous en mettez aussi sur vos oreilles pour ne pas avoir les oreilles rouges. Comme correcteur de teint, je vais prendre cette palette de chez Tem2 Pro, donc je vais mélanger ces deux couleurs donc sur le dos de ma main et je vais l'appliquer donc uniquement aux endroits où j'en ai vraiment besoin avec un tout petit pinceau synthétique et ça doit être précis comme travail. Allez pas en appliquer là où vous n'en avez pas besoin et je vais estomper avec mon doigt. Comme anti-cerne, je vais utiliser la couleur la plus claire de la palette que je vais aller appliquer avec un pinceau synthétique. Celui-ci, il est de chez Urban Decay. Vous l'avez avec la palette Naked 2. Et donc je vais l'appliquer en anti-cerne et je vais déposer en forme triangulaire. Ça, c'est une technique qui est très utilisée notamment en photographie pour amener de la lumière au centre du visage. Et je vais dégrader avec l'autre côté du pinceau qui est un pinceau estompeur synthétique. Je vais utiliser une poudre transparente de chez Paris Berlin et je vais tout de suite l'appliquer pour fixer mon anti-cerne, tout simplement parce que les anti-cernes ont tendance à fuir très vite dans les rides, les petites lignes, et aussi sur le côté de mon nez, les ailes de mon nez. Il y a beaucoup de personnes qui oublient de faire ça et en photo ça fait des ailes de nez qui sont très grasses et c'est pas joli. Donc il faut vraiment pas oublier de le faire. Je vais appliquer mon bronzer, donc j'utilise un bronzer liquide. Celui-ci c'est celui de chez Chanel qui s'appelle Soleil Tan et la couleur c'est Sunkissed. Je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre de chez MAC. Donc je vais en appliquer sur mes joues, sur mes tempes, sur la partie externe de mon front. Je vais aller en mettre en toute petite quantité sur le bout de mon nez et sur mon menton. Il faut que ça soit très discret. Et aussi le long de ma mâchoire. Alors là, n'oubliez pas encore une fois de bien dégrader dans le cou. Et vous pouvez aussi en appliquer sur votre décolleté. Je vais donc fixer tout ça avec une poudre transparente et un gros pinceau éventail. Et la raison pour laquelle j'utilise ce genre de pinceau, tout simplement, c'est parce que ça me permet vraiment de doser la quantité de poudre que je veux appliquer. Et comme c'est quand même une routine de teint naturelle, lumineuse, je ne veux pas aller en appliquer trop, je veux toujours que le fond de teint, le côté lumineux du fond de teint puisse ressortir. Ensuite, je vais faire mes sourcils, donc j'enlève l'excédent de poudre. Et pour redessiner mes sourcils, je vais utiliser un crayon brun taupe. Et n'oubliez pas que vous devez adapter l'intensité de vos sourcils à l'intensité de vos fards à paupières. Je vais prendre mon anti-cerne et le même pinceau et je vais l'appliquer sous la partie externe de mon sourcil. Et ça va être la base pour mon point lumière. Et bien sûr, je n'oublie pas de le dégrader avec mon doigt ou le pinceau. Pour les points lumière sur mon visage, je vais utiliser Moonbeam de chez Benefit. Je vais en appliquer donc sur mes joues, je tapote pour bien dégrader le produit. Je vais également en appliquer au-dessus de la partie externe de mon sourcil. Et bien sûr, je dégrade encore une fois. Je vais également en appliquer sur mon nez. Alors si vous avez une peau grasse, c'est pas la peine d'en appliquer ici. Et également au-dessus de ma lèvre supérieure. L'étape suivante, elle est complètement optionnelle. J'ai des grains de beauté que j'aime faire ressortir et ils tendent à disparaître quand j'applique mon fond de teint.
Donc j'utilise le crayon que j'ai utilisé pour mes sourcils. Ensuite, je vais appliquer un blush de chez NYX qui s'appelle Angel avec un pinceau à blush. Je vais l'appliquer sur mes joues. Ensuite, je vais également appliquer ce blush de chez NYX qui s'appelle Peach, donc c'est un blush rose, et je vais venir le déposer plus sur mes pommettes et le dégrader avec Angel. Pour créer les ombres ou le contouring, je vais utiliser un fard brun mat taupe de chez MAC. Je vais donc l'appliquer dans le creux de mes joues, sur le côté de mon front, le long de ma mâchoire, pour définir mon nez également. N'oubliez pas que les ombres, le contouring doit rester naturel. Et une dernière chose que je tenais à dire, c'est pour les personnes qui utilisent une poudre bronzante pour faire leur contouring, je vous suggère d'arrêter de le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Une fois sur deux, une poudre bronzante a des paillettes. Les paillettes, c'est l'effet inverse du contouring. Le contouring, c'est là pour créer de la dimension, creuser les joues, faire disparaître ce qu'on ne veut pas faire ressortir. Les paillettes, ça a l'effet inverse. Et même si une poudre bronzante est mate, ça ne marche pas. Une poudre bronzante, ça a un ton chaud. Une ombre, ça a un ton froid. C'est la raison principale pour laquelle les personnes qui utilisent une poudre bronzante en contouring ont des joues qui sont très orangées et c'est pas du tout naturel et joli à regarder. Maintenant, je vais faire le maquillage des yeux et des lèvres. Et voici le look final. Donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Salut!